Il existe un liquide qui coûte environ 55 pesos mexicains et qui arrête la rouille pour toujours. Il ne la ralentit pas, il ne la retarde pas, il l'arrête au niveau moléculaire. Une seule application sur de l'acier nu et la corrosion ne revient pas. L'armée des États-Unis l'a utilisé sur des navires de guerre en 1943. Les forgerons de l'Angleterre médiévale y plongeaient chaque outil en fer avant l'hiver. Des tanneurs indigènes sur 4 continents le connaissent depuis plus de 2000 ans. Il se lie à l'oxyde de fer et convertit la rouille active en une surface stable, imperméable et prête à peindre en moins de 60 minutes. Sans poncer, sans meuler, sans revêtement coûteux, sans équipement professionnel. À peine 55 pesos mexicains en poudre, mélangés avec de l'eau tiède dans un seau en plastique. Et alors quelqu'un dans une salle de réunion a fait les calculs. L'industrie mondiale des pièces automobiles génère plus de 400 000 millions de dollars par an. La rouille est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens remplacent des panneaux de carrosserie, des conduites de frein, des systèmes d'échappement et des composants de suspension. Une solution à 55 pesos mexicains qui élimine la rouille de façon permanente. Ce n'est pas une innovation à célébrer, c'est une menace à neutraliser. Ils n'ont pas cessé de l'utiliser parce qu'elle échouait. Ils ont cessé d'en parler parce qu'elle fonctionnait trop bien. Ceci est l'histoire de l'acide tannique, le destructeur de rouille auquel les empires faisaient confiance et que les corporations ont enterré. Bienvenue à Racines Interdites. Si ces histoires comptent pour toi, t'abonner et activer la cloche est la meilleure façon de t'assurer que ce savoir survive. Ici, nous ouvrons les coffres que l'industrie a maintenus scellés. Maintenant, laisse-moi t'emmener à l'endroit où tout a commencé. 100 ans avant l'ouverture de la première usine, les travailleurs du cuir dans la Rome antique découvrirent quelque chose complètement par accident. Ils trempaient des peaux d'animaux dans de l'eau avec de l'écorce de chêne broyée pour rendre le cuir souple, durable et imperméable. Le processus s'appelait tannage, à partir du latin lié au chêne, et chaque atelier de cuir de l'Empire utilisait d'énormes bassins de pierre remplis de ce liquide brun foncé. Mais à l'intérieur de ces cuves se produisit quelque chose d'inattendu qui changea pour toujours l'histoire de la métallurgie. Chaque outil en fer qui touchait la solution de tannage cessait de se corroder. Des couteaux qui rouillaient en quelques jours sous l'air humide de Rome restaient propres et aiguisés pendant des mois après une seule immersion. Des aiguilles de fer qui tombaient par accident dans les cuves en ressortaient recouvertes d'un film sombre et fin qui résistait aussi bien à l'eau qu'à l'air salin. Les tanneurs le dirent aux forgerons, les forgerons le dirent aux armuriers, et les armuriers le dirent aux généraux. Dès le 1er siècle, les légionnaires romains traitaient déjà les armes en fer avec des extraits concentrés d'écorce de chêne avant de longues campagnes en Gaule et en Germanie. Dans les postes frontières, les forgerons militaires plongeaient cottes de mailles et ferrures dans des bains de tanin après les traversées de rivières, les pluies prolongées et les marches sous une humidité constante. Des registres de garnison à Vindolanda, un fort romain proche du mur d'Adrien, font référence à des bains de préservation du fer avec des solutions d'écorce. Cela signifie qu'il existe un manuel militaire d'entretien vieux de près de 2000 ans, décrivant la même chimie que tu es sur le point d'apprendre aujourd'hui. Et Rome n'était pas seule. Dès le VIe siècle, les travailleurs du métal en Perse utilisaient de l'écorce broyée de grenade, qui contient plus de 28% d'acide tannique, pour protéger les lames d'épée contre l'humidité brutale du désert. Les forgerons japonais développèrent leur propre version avec des jus végétaux fermentés, riches en tamin condensé, pour recouvrir le noyau de fer doux des katanas avant la trempe finale à l'argile. En Afrique de l'Ouest, les forgerons Yoruba extrayaient des tanins d'écorce et de gousses d'acacia et les appliquaient sur des houes et des machettes qui survivaient 6 mois de pluie tropicale implacable. En Amérique du Sud, des artisans mapuche utilisaient de l'extrait de quebracho, l'un des bois ayant la plus forte concentration de tanins de la planète, pour préserver des outils en fer obtenus par le biais d'échanges avec les colons espagnols. Toute civilisation qui possédait du fer et des forêts arriva à la même conclusion par elle-même. Ce n'est pas du folklore, c'est de la chimie convergente découverte par l'observation au fil de milliers d'années et de dizaines de cultures. Avançons jusqu'en 1813, dans un laboratoire étroit à Paris. Un chimiste français réussit à isoler l'acide tannique en tant que composé pur pour la première fois dans l'histoire documentée. Il documenta sa réaction avec l'oxyde de fer et publia ses découvertes dans l'une des revues scientifiques les plus respectées d'Europe. Pour la première fois, la science de laboratoire put expliquer ce que forgerons et tanneurs savaient depuis l'Antiquité. L'acide tannique réagit avec l'oxyde ferrique que nous appelons rouille et le convertit en tannate ferrique.
Le tannate ferrique est un composé bleu-noir foncé complètement insoluble dans l'eau. Il ne s'écaille pas, il ne se dilate pas, il n'affaiblit pas le métal en dessous et il se lie de façon permanente à la surface de l'acier au niveau moléculaire. Cela fut décrit comme une conversion chimique et non comme un simple revêtement. Et cette différence compte énormément. Un revêtement se place par-dessus la rouille et tôt ou tard finit par se détacher, laissant de nouveau le problème exposé. Une conversion transforme la rouille elle-même en une barrière protectrice. La maladie devient le remède. Tu appliques la solution, la rouille se transforme et la surface se scelle de l'intérieur vers l'extérieur. En 1850, la marine royale britannique commença des essais formels avec des solutions d'acide tannique sur des coques de navires en fer amarrés à Portsmouth. Les résultats furent documentés dans des registres d'entretien naval conservés dans les archives nationales. Les navires traités avec des solutions de tanin montrèrent 60% de corrosion de coque en moins sur une période de 5 ans que des navires identiques traités avec des peintures conventionnelles à base de plomb. 60% de corrosion en moins avec une solution qui coûtait à peine quelques centimes par gallon. Puis ils étendirent les essais aux chaînes d'ancre, gouvernails et ferrures sous la ligne de flottaison dans toute la flotte. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant sombre. En 1939, le monde entra en guerre et la rouille devint une urgence militaire à grande échelle. Des chars Sherman envoyés à travers l'Atlantique arrivaient en Afrique du Nord avec des maillons corrodés et des couronnes de tourelles bloquées. Des fusils entreposés dans l'humidité des îles du Pacifique se bloquaient en quelques semaines quand l'humidité traversait les huiles protectrices standards. En 1941, le département de la guerre lança dans le Maryland un programme confidentiel de préservation des matériaux. Les chercheurs testèrent plus de 200 composés anti-corrosion sur des panneaux d'acier à l'intérieur de chambres accélérées de brouillard salin. Les résultats furent déclassifiés en 1947 et ils sont dévastateurs pour l'industrie moderne des revêtements. L'acide tannique surpassa tous les inhibiteurs synthétiques de rouille évalués dans ce programme. Pas d'une faible marge, d'une marge écrasante. Une solution à 4% appliquée sur des panneaux préalablement oxydés résiste à plus de 1000 heures de brouillard salin continu sans défaillir. Le concurrent synthétique le plus proche échoua à 600 heures. Les officiers d'approvisionnement commencèrent à commander de l'acide tannique à grande échelle pour des dépôts sur 3 théâtres de guerre. Châssis de jeep, caisses de munitions, canons de fusil, composants de ponts et charnières de péniches de débarquement furent traités avec la même solution à 55 pesos mexicains. Après 1945, l'industrie chimique avait un problème énorme. Des entreprises comme DuPont et Sherwin-Williams avaient passé toute la guerre à investir des millions dans des usines de fabrication pour des apprêts synthétiques et des inhibiteurs de rouille dérivés du pétrole. Elles avaient construit des équipes de vente, des réseaux de distribution et des départements marketing entiers autour de produits qui coûtaient entre 10 et 50 fois plus que l'acide tannique. Une poudre que n'importe quel mécanicien pouvait mélanger dans une boîte pour 55 pesos mexicains. Ce n'était pas une opportunité commerciale, c'était une menace existentielle pour tous leurs modèles. Ce qui suivit ne fut pas une suppression dramatique, ce fut systématique et silencieux. En 1952, l'industrie américaine des revêtements s'était consolidée en une poignée de corporations qui contrôlaient plus de 70% du marché intérieur de prévention de la rouille. Tout leur modèle de revenus reposait sur un principe élégamment simple. La rouille devait toujours être traitée comme un problème récurrent, jamais comme un problème résolu. Réfléchis-y calmement. Chaque pot d'apprêt anti-corrosion dans une quincaillerie suppose que tu auras besoin d'un autre pot dans 18 mois. Chaque service de protection inférieure chez un concessionnaire suppose que le client reviendra l'hiver prochain payer une autre application. Chaque panneau remplacé, chaque tuyau d'échappement neuf, chaque pièce d'aile existe parce que la pièce d'origine a été conçue pour se corroder et être rachetée. Rien que le marché des pièces automobiles de remplacement aux États-Unis génère plus de 300 000 millions de dollars par an. Les réparations liées à la corrosion représentent environ 30% de ce total colossal. Cela équivaut à 90 000 millions de dollars qui circulent chaque année dans les ateliers, concessionnaires et carrosseries uniquement à cause des dégâts causés par la rouille. Une solution permanente à 55 pesos mexicains ne trouve sa place nulle part dans ce moteur économique. Une solution permanente n'est pas ce que le marché veut. C'est justement ce que le marché s'est efforcé pendant 80 ans de s'assurer que tu ne trouves jamais.
L'acide tannique ne peut pas être breveté, parce que c'est un composé naturel présent dans l'écorce de chêne, les feuilles de thé, le bois de châtaignier, les pépins de raisin et de nombreuses autres sources végétales communes. Tu ne peux pas construire un modèle d'abonnement autour d'une poudre que n'importe qui peut acheter en vrac pour moins que le prix d'un repas rapide. Tu ne peux pas bâtir un empire de franchise de service en vendant un traitement que n'importe qui peut appliquer devant chez soi avec un seau et un pinceau en mousse. Et tu ne peux définitivement pas justifier un forfait de protection contre la rouille de 9 000 à 36 000 pesos mexicains chez un concessionnaire quand l'ingrédient actif principal peut être préparé même à partir de sachets de thé noir. Alors l'industrie a fait ce qu'elle fait toujours quand une solution bon marché menace des revenus coûteux. Elle l'a reconditionné, elle a augmenté le prix et elle s'est assurée que personne ne reconnaisse l'original. Les convertisseurs commerciaux de rouille que tu vois en quincaillerie pour 275 à 550 pesos mexicains la bouteille contiennent de l'acide tannique comme ingrédient actif principal. Vérifie la fiche de données de sécurité de n'importe quel convertisseur de rouille de marque importante vendu aux États-Unis et tu trouveras l'acide tannique listé dans la section de composition chimique. Ils prennent 55 pesos mexicains de poudre naturelle, la dissolvent dans des solvants dérivés du pétrole, la versent dans une bouteille avec une marque et un marketing agressif et te la revendent pour 10 ou 15 fois son coût réel. La chimie à l'intérieur de cette bouteille est identique à celle qu'utilisaient les forgerons romains. La seule différence est l'étiquette et la marge bénéficiaire. Les guides de reformulation des produits de consommation de 1978 facilitèrent encore davantage le déguisement. Les fabricants obtinrent la possibilité de lister les ingrédients actifs sous des noms commerciaux propriétaires au lieu de la nomenclature chimique standard. L'acide tannique devint quote 0, quote 1 ou quote 2, la même molécule. Un nouveau vocabulaire, un prix beaucoup plus élevé. Les concessionnaires automobiles poussèrent la dissimulation encore plus loin. Les forfaits de protection contre la rouille appliqués par le distributeur, avec des coûts de 9 000 à 36 000 pesos mexicains, incluent généralement des composés en aérosol qui contiennent des dérivés de tanins mélangés avec de la cire dérivée du pétrole et des alcools minéraux. L'acide tannique réalise la conversion réelle. La cire lui donne cette apparence premium d'application d'usine et le prix te convainc que tu reçois de la technologie spatiale. Tu as payé des prix de luxe pour un composé que tes arrière-grands-parents pouvaient extraire de plantes communes. Et peu de communautés ont été frappées plus durement par cette suppression que ceux qui campent, voyagent sur des chemins difficiles ou dépendent d'outils de terrain. Pense à chaque pièce d'équipement métallique que tu possèdes, chaque tête de hache qui développe des taches orangées après un week-end pluvieux, chaque couteau en acier au carbone qui montre des piqûres après une seule nuit d'humidité autour du feu de camp. Chaque poêle en fente qui revient d'une sortie avec des plaques de rouille malgré le culottage. Chaque piquet de tente que tu finis par jeter après 2 saisons parce que la rouille le rend trop rugueux pour être enfoncé. Chaque châssis de camionnette ou de VUS qui est lentement dévoré par le sel, la boue et l'eau. La rouille détruit plus d'équipements de plein air que les impacts physiques, l'abrasion de la route et le rayonnement ultraviolet réunis. Et la solution permanente poussait dans la forêt depuis tout ce temps, attendant que quelqu'un s'en souvienne. Voici exactement ce que tu dois faire, et c'est d'une simplicité insultante. Va dans n'importe quelle épicerie, fournisseur de produits naturels ou vendeur en vrac en ligne et achète de l'acide tannique de qualité alimentaire. Un sachet de 100 grammes coûte entre 55 et 90 pesos mexicains et suffit pour traiter environ 3,7 mètres carrés de surface métallique rouillée. Mesure 4 grammes d'acide tannique en poudre et dissout-les dans 100 ml d'eau tiède jusqu'à dissolution complète. Le liquide doit prendre la couleur d'un thé noir fort. C'est ta solution convertisseuse de rouille. La même chimie fondamentale qu'utilisaient les Romains, la même formule que documenta la marine britannique, le même composé que déploya l'armée des États-Unis sur 3 continents. Prends une brosse métallique ou de la laine d'acier épaisse et frotte la surface rouillée pour enlever tout matériau meuble et écaillé. Tu n'as pas besoin de poncer jusqu'au métal brillant parce que cette solution convertit la rouille existante au lieu de t'obliger à l'éliminer complètement. Applique la solution d'acide tannique de façon uniforme sur la zone rouillée en utilisant un pinceau en mousse bon marché, un chiffon en coton ou un simple flacon pulvérisateur. En 10 à 15 minutes, tu verras la rouille commencer à changer de couleur, passant du brun orangé au bleu noir foncé. Ce changement visible est la conversion moléculaire qui se produit sous tes yeux, tandis que l'oxyde ferrique se transforme en tannate ferrique à la surface du métal. Laisse la surface traitée sécher complètement à l'air libre. Cela prend environ 2 à 4 heures selon la température ambiante et l'humidité. Une fois sèche,
Applique une deuxième couche en suivant le même processus pour obtenir une plus grande profondeur de conversion et de protection. Après que la deuxième couche est durcie, la surface est prête à recevoir n'importe quelle finition de ton choix, peinture, huile, cire, revêtement en caoutchouc ou polyuréthane. En fait, la surface convertie en tannate ferrique adhère mieux aux peintures et aux finitions que l'acier poli nu. Pour les outils de camping, comme les haches, machettes, couteaux fixes ou herminettes, applique la solution et termine avec une fine couche d'huile de lin cuite ou de cire d'abeille fondue étalée avec un chiffon. Pour les châssis, passage de roues et dessous de véhicules, applique la solution puis utilise un revêtement inférieur caoutchouté ou même un léger film d'huile usagée. Pour les ustensiles en fonte, applique une couche légère sur les points rouillés. Laisse convertir et sécher, puis reculotte la pièce dans un four à 175 degrés Celsius. 100 g d'acide tannique suffisent pour traiter le châssis complet d'une grande camionnette, un jeu complet d'outils de camping et toute une saison d'entretien d'ustensiles en fonte. Investissement total entre 55 et 90 pesos mexicains et environ 45 minutes de ton après-midi. Compare cela avec un service professionnel de traitement anti-corrosion automobile qui facture entre 5 500 et 14 500 pesos mexicains, pour ce qui est au fond la même réaction moléculaire exécutée avec un pistolet de pulvérisation plus élégant. Un mécanicien qui travaillait sur des camionnettes dans la zone rurale du Montana commença à documenter des traitements à l'acide tannique sur le châssis d'un pick-up de 1997 en 2019. Après 3 hivers consécutifs avec une forte exposition au sel de route, les sections traitées ne montrèrent absolument aucune réapparition de rouille. Zéro corrosion nouvelle. En revanche, les sections non traitées du même châssis développèrent de la rouille superficielle visible en à peine 8 mois. La chimie ne s'use pas parce que ce n'est pas une couche posée par-dessus en attendant d'être percée. La rouille elle-même a été transformée moléculairement en armure protectrice. Toute civilisation qui a travaillé le fer a compris cette vérité fondamentale. Les légionnaires romains la connaissaient auprès des cuves d'écorce de chêne aux frontières de l'Empire. Les forgerons persans la connaissaient en plongeant des épées dans de l'eau de grenade sous les étoiles du désert. Les artisans japonais la connaissaient en appliquant des extraits riches en tanins sur de l'acier plié dans des ateliers éclairés à la bougie. Les forgerons d'Afrique de l'Ouest la connaissaient en recouvrant des machettes avant la saison des pluies. Tes arrière-grands-parents la connaissaient aussi quand ils faisaient bouillir des gales de chêne ou des extraits végétaux dans une marmite en fer chaque automne. Plus de 400 000 millions de dollars par an en revenus de pièces automobiles dépendent du fait que tu n'apprennes jamais leur nom. 90 000 millions de dollars annuels en factures de réparation de corrosion dépendent du fait que tu continues à croire que la rouille est une force inévitable de la nature sans remède permanent. Les bouteilles à 275 pesos mexicains remplies d'acide tannique reconditionné dépendent du fait que tu ne retournes jamais l'emballage pour lire la liste des ingrédients. Mais ce savoir n'a pas disparu. Il a été éloigné de ta portée par le prix, enterré sous des budgets marketing et caché derrière des noms commerciaux propriétaires. La chimie se moque de la stratégie de marque. Le tannate ferrique ne périme pas, et les arbres n'ont jamais facturé de redevance. Si ce coffre a changé la façon dont tu regardes la rouille qui apparaît sur la tête de ta hache, sur le châssis de ta camionnette, sur ton réchaud de camping ou sur ta poêle en fonte, alors abonne-toi et partage cette vidéo maintenant. Chaque fois que tu la partages, une fissure apparaît dans le mur qu'ils ont dépensé des milliards à construire autour d'un savoir qui ne leur a jamais appartenu. Et chaque abonnement aide Racine Interdite à continuer d'ouvrir les coffres que d'autres voulaient maintenir scellés pour toujours.